Bon, comme vous l'avez vu, il fait pas très beau aujourd'hui. Il pleut un petit peu, mais c'est aussi une chance. C'est vrai que ça fait penser que parfois on traverse des montagnes, on fait des crêtes, on parcourt du chemin. Dans notre gourde, on a peut-être plus beaucoup d'eau et on sait qu'on doit parcourir encore beaucoup de chemin. Là, on est en France, on est sur les crêtes des Vosges, donc c'est pas à risque. On va trouver des rivières facilement, des lacs facilement. Mais on peut être dans une région où c'est assez aride, où il n'y a pas beaucoup de rivières, d'écoulement d'eau. Et on peut être aussi dans un pays où la rivière la plus proche, elle est à des kilomètres, des dizaines, voire des centaines. Donc forcément notre eau, elle est précieuse et on ne peut pas en trouver tous les 200 mètres. Ce qu'il va falloir, c'est déjà économiser son eau et trouver un moyen de récupérer l'eau qui vient du ciel. Là vous voyez, il pleut un petit peu. Si on est sur un chemin très long, qu'on n'a plus d'eau, qu'on est à sec et qu'on doit parcourir encore beaucoup de chemin, ce moment-là, il est précieux quand il pleut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un moyen pour récupérer cette eau. Dans mon sac, j'ai 2-3 petites choses qui peuvent être très utiles, que vous aurez peut-être avec vous pendant justement cette ascension, et qui pourront être des outils indispensables pour récupérer l'eau. Là, il y en a un déjà qui vous saute aux yeux, forcément, c'est le poncho. Je savais qu'il allait pleuvoir, donc je l'ai pris avec moi, et ça va être l'outil principal pour récupérer de l'eau. En plus, ceux-là, vous avez vu, ils sont percés sur les côtés, ils ont des petits œilletons dessus. On va les utiliser pour l'attendre. Donc je vais prendre mon sac, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Là j'ai mon car. Si jamais j'ai prévu de traverser une rivière, j'ai toujours ça avec moi pour mettre la caméra dedans, mes affaires au sec, le t-shirt de rechange et tout ça. Donc ça je l'utilise souvent pour traverser des rivières ou un lac. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mais cette fois-ci il va nous être très utile parce que c'est 10 litres qu'on peut conserver là-dedans. Si l'eau ne peut pas entrer à l'intérieur, elle ne peut pas non plus sortir. Donc ça c'est vraiment très précieux pour nous, 10 litres d'eau en plus. Ensuite, on a la gourde. Il reste un petit fond d'eau. Ça devrait suffire pour boire pendant 15 km, 20 km. Mais il faut la remplir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Si vous partez et vous utilisez des fois des douches portables, douches solaires, ça peut contenir 20 litres d'eau. Donc ça c'est pareil, si vous l'utilisez comme un récipient pour l'eau, ça peut vous sauver la vie. 20 litres, c'est énorme. Donc je l'ai mis dedans aussi pour vous montrer, mais moi je ne l'utiliserai pas. Et on a la gamelle. Ça aussi, ça peut être un allié pour récupérer de l'eau. Les bouteilles en plastique. Si vous faites une randonnée et que vous avez très peu d'eau, vous êtes sûr que vous allez parcourir beaucoup de kilomètres. Vous n'êtes pas sûr d'avoir assez d'eau pour finir votre trek. Et si vous trouvez ça par terre, ça peut être vraiment un élément qui va vous sauver la vie. Alors certes, on trouve une bouteille en plastique par terre, c'est pas très propre. Qui a bu dedans, depuis quand c'est là par terre, est-ce que c'est plein de bactéries? J'ai envie de vous dire, en temps de survie, une bouteille d'eau en plastique, vous sentez un petit peu dedans, ça sent clairement ce qu'il y avait dedans. Donc là il y avait de l'ice tea dedans, on le sent très bien, hein. Il n'y a pas un mec qui a pissé dedans ou quoi. Donc certes vous allez boire dans le même récipient qu'un autre, mais ça, si ça peut permettre de vous sauver la vie, on s'en fout. Donc utilisez des petites bouteilles en plastique que vous trouvez par terre. Alors là ça peut être aussi dans le contexte où vous êtes sur une île déserte, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière, tout ce qu'il y a c'est l'eau salée qu'il y a autour de votre île. Donc forcément la pluie qui tombe du ciel, ça va être l'eau que vous allez utiliser dans votre quotidien. De la ficelle, là ça va être très intéressant. La ficelle va me permettre de tendre mon poncho pour faire une bâche qui va récupérer l'eau. On va le faire tout de suite. Alors déjà, le poncho, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Comme je suis au sec, moi en dessous, je vais éviter de mouiller la partie basse. Comme ça, quand je vais être sous mon poncho, je vais encore être au sec. Là il pleut pas trop, donc je vais enlever mon poncho. Je vais le garder à l'endroit. Et je vais accrocher à chaque bout du poncho la ficelle que je vais tendre à un arbre. On sert des petits œilletons, c'est bien, ils ont pensé à tout. Donc là vous repérez des arbres qu'il y a autour de vous pour faire un petit quadrillage, là, quelque chose d'assez régulier. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 arbres. J'ai utilisé ceux-là. On va essayer de faire une distance égale. Faites-le assez haut. Pas besoin de faire des nœuds de fou ou que la corde soit très résistante.
Du moment où vous faites un petit nœud, ok. On prend le petit œilleton opposé, on met sa ficelle, il commence un peu à flotter là, ça va être bien, on va pouvoir récupérer de l'eau. Ok, c'est bien tendu. Bon, j'ai mis en place du coup le poncho. Il est bien tendu de chaque côté, accroché aux arbres. Il pleut vraiment un tout petit peu, infiniment. On voit que les gouttelettes sont accumulées là sur le poncho. Je sais pas si on voit bien l'image. Il va falloir encore attendre un petit peu pour qu'on ait suffisamment d'eau dessus et que ça coule après dans la capuche et que ça coule par ici. Et ensuite ici, quand j'aurai un peu d'eau qui coulera, je pourrais mettre ma gamelle en dessous, elle va réceptionner l'eau qui va tomber. Et une fois que j'aurai rempli ma gamelle, je pourrai remplir ma gourde, ainsi de suite, à chaque fois. On va laisser le temps à l'eau de s'accumuler sur la bâche et de couler vers le bas. Je vais mettre ma gamelle en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon sac en dessous avec la gamelle. Mon car a déjà récupéré un tout petit peu d'eau. Je l'ai laissé juste dehors comme ça. C'est une toute petite surface, donc il n'y a pas beaucoup d'eau qui s'accumule dedans. Il y a déjà une petite goutte dedans. Et du coup, ça veut dire que si on le laisse quelques heures, on peut avoir un petit fond d'eau dedans. Si jamais vous voulez voir si ça coule bien au-dessus, vous versez avec votre fond d'eau. Voilà. Ça rentre directement dans le car et dans la gamelle. Donc ça veut dire que je suis exactement au bon endroit. Maintenant, on va laisser faire la pluie. On va remplir mon car et ma gamelle. Et en attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça pour récupérer de l'eau dans la forêt. Et pour ça, on va aller chercher les arbres. Là, on a pas mal de sapins. On va essayer de les secouer un petit peu pour récupérer l'eau qu'il y a dessus. Allez. Il y a pas mal de pluie qui est tombée déjà. On voit qu'il y a pas mal de gouttes qui sont ici. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer un maximum d'eau. Je vais partir du haut vers le bas parce que tout ce que je vais secouer va tomber sur les branches d'en bas. Donc ça va accumuler l'eau vers le bas. Ça marche, hein, il y a bien de l'eau qui rentre dedans. Moi je suis déjà trempé. Ça remplit un petit peu, mais pas grand chose. Mais si on continue ça pendant une demi-heure, on va avoir un petit fond d'eau qui va se faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de petits efforts. Tous les efforts qu'on fait là, toutes ces heures où on passe à essayer de récupérer les moindres gouttes, accumulées ensemble, vous pouvez avoir une bouteille remplie. Et ça peut vous sauver la vie. Donc ne pensez pas que ça sert à rien, ne pensez pas qu'il n'y a que 2-3 gouttes qui vont tomber. Parce que si vous faites ça à force et à force, vous allez avoir facilement 1 litre d'eau à la fin, au bout de quelques heures. Et puis c'est pas fatigant. C'est pas comme si je marchais une randonnée où je perdais beaucoup de ma transpiration, de mon énergie. Là je fais vraiment des petits trucs sympas avec les arbres. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aussi utiliser la mousse qui est sur les arbres et voir si on peut récupérer
un peu d'eau. Et vous voyez que la mousse elle réceptionne pas mal d'eau. Hop, et hop. Vous voyez toute cette eau, tout ça, on peut remplir facilement une bouteille après. Avec le peu que j'ai fait là, en 5 minutes, vous voyez, j'ai juste pris 2-3 branches, j'ai pris un peu de mousse, j'avais déjà le fond d'une tasse. Donc faut continuer comme ça, récupérer un maximum autour de vous. Ok, regardez. Non seulement les gouttes, quand plus il y en a, plus elles deviennent grosses, elles se rassemblent. On voit. Et là, on a un gros pack d'eau là qui est prêt à tomber. Vous voyez? S'il y en a encore un peu plus, le poncho va descendre avec le poids. Et ça va créer un cône beaucoup plus bas. Et là, toute l'eau va tomber dans la capuche et descendre. Là, on peut voir que on a récupéré un petit peu d'eau. Regardez, ça coule encore. Et voilà, pour vous dire que ça récupère bien de l'eau. Mais en gros, ouais, faut attendre un petit peu le temps que ça se charge bien. Et ensuite, normalement, on va récupérer l'eau tout de suite. Je vais tirer un peu dessus, vous voyez, tout de suite. On va récupérer aussi l'eau qu'on a mis avant dans la bouteille. Donc ça, c'est juste l'eau qu'on a récupérée dans les mousses et dans les arbres. On va essayer de pas trop mettre à côté. Elle est précieuse cette eau. Si vous préservez bien, vous pouvez faire 20 km, 30 km en plus. Si c'est pas trop aride. Donc ça, tout ça, c'est en, on va dire, une demi-heure. En une demi-heure, on récupère ça sans faire trop d'efforts. Vraiment, je monte, je prends 2-3 mousses, je secoue les arbres. Bon, bien sûr, il faut qu'il pleuve assez quand même. Là, il pleut plus trop, donc ça va être compliqué de remplir de nouveau une gourde. Mais en tout cas, s'il pleut abondamment, le poncho, au bout de 5 minutes, il va couler. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, il pleut vraiment plus beaucoup. Et au bout de 5 minutes, tu vois, s'il y a une grosse averse, vous remplissez forcément votre quart, votre gamelle et des bouteilles. Hein. Là, vous voyez, il y a beaucoup de terre à cause des mousses. C'est pas compliqué, soit vous prenez votre paille d'hydratation, un bon petit verre d'eau terreuse, plein de minéraux, plein de bonnes choses. Petit goût de terre, hein.
mais ça peut me sauver la vie. Bon bah c'est top, vous voyez, j'ai déjà un quart bien rempli là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la paille, avant qu'il y ait de l'eau qui arrive jusqu'à votre bouche, il va falloir tirer vraiment très fort. Parce que l'eau elle va rentrer dans les filtres, elle va monter tout doucement. Donc tirez, ne vous dites pas que ça marche pas. C'est juste que c'est le temps que l'eau monte dans les filtres. Et une fois qu'elle arrive en haut, vous allez sentir l'eau arriver à votre bouche. Ah, elle est encore chargée là, vous voyez. C'est pas très bon, mais au moins ça vous hydrate. Regardez, il y a encore un peu d'eau qui tombe. On est resté quoi, 5-10 minutes? Vous avez rien à faire. Juste rester en dessous de votre pancho et en 5-10 minutes, sans rien faire. Donc vous voyez, ça marche très bien. Donc voilà, vous savez comment récupérer de l'eau de pluie. Prenez votre pancho. Si jamais vous n'avez pas de pancho et que vous avez une tente, c'est exactement le même principe. Vous prenez la tente, vous la fixez à 4 points. Au milieu de la tente, dans un des côtés, vous mettez un morceau de ficelle, vous l'attachez et vous tirez vers le bas. Vous le fixez au sol. Comme ça, ça va créer un cône qui va descendre. Et en dessous, vous mettez votre quart, votre gourde, tout ça. Ça va être exactement la même utilité. Après, je dis une tente, une bâche, un sac de couchage. Ça peut aussi être utile. Les tapis de sol gonflables, si vous les gonflez pas, ça fait une bâche. Donc ça marche aussi très bien. Une veste à l'envers, si vous avez que ça. Plein de choses comme ça qui peuvent être utilisées comme le poncho. Mais le poncho, c'est vraiment l'idéal. Hein, parce que vous avez l'ouverture au milieu. Vous voyez, regardez. Encore 2 minutes de plus. Limite, vous pouvez la boire directement. Celle-là, vous pouvez la boire, elle est très bonne. Bon, maintenant que j'ai récupéré un petit peu d'eau dans une bouteille, je vais pouvoir continuer ma route en sachant que j'ai un peu d'eau. Donc là, comme d'hab, on récupère sa ficelle. Et je vous avais dit de mettre le poncho à l'endroit, comme ça, vous restez au sec vous. Voilà, en dessous de la vache, en dessous du poncho, ah bah c'est sec. Donc je suis encore au sec. Toute cette ficelle peut être encore utile pour faire un feu ou attacher quelque chose. Donc on va la garder précieusement. Comme ça, en plus, elle n'entrave pas la vie des animaux. Allez, on a de quoi faire une bonne petite demi-journée de marche. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi et que ça vous servira si un jour vous êtes dans cette galère là et que vous avez besoin d'eau. Moi je vais continuer, on a une petite descente à faire, une petite randonnée à faire. Je sens qu'il y a une rivière un peu plus loin, à peu près 1 km là, donc on va essayer de la rejoindre. Faites attention à vous, le danger n'est jamais très loin dans la nature. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à la vôtre. Tu manges et tu bois en même temps.